Bonjour, nous sommes sur le parking de la pépinière L'Essence des 5 continents. Voilà, je suis Eric, pépiniériste, paysagiste, consultant paysagiste et directeur du parc floral des 5 continents à Marcillargues. Voilà, donc nous sommes en plein sur le parking. On a organisé un drive depuis le début pratiquement du confinement. Et si on se retrouve aujourd'hui, bah, c'est grâce à vos élus de votre village qui a eu l'excellente idée de, de vous apporter un petit moment de nature chez vous, puisque nous sommes tous confinés. On ne peut pas sortir comme on veut, sauf là, maintenant, dernièrement, il y a un petit peu plus de souplesse. Mais il y a quand même des conditions particulières pour pouvoir aller comme ça, sortir de chez vous. Donc c'est pour ça que nous avons mis un drive en place. Les personnes peuvent nous passer commande, mais peuvent venir également directement ici sur la pépinière. On a fait une petite présentation de végétaux. C'est juste une petite présentation quand ils arrivent, qu'ils se rendent compte de la diversité végétale que nous avons. Et avec des plantes tolérant la sécheresse, toutes sortes de plantes. C'est les plantes fleuries du moment, des arbustes, des plantes vivaces. Voilà, un jasmin. Donc voilà, les personnes peuvent venir avec leurs petits croquis, leurs photos, et en direct, on peut choisir les plantes parce que nous avons une pépinière qui dispose d'environ 2 000 variétés de plantes adaptées à toutes les situations. Jusqu'à maintenant, les personnes s'arrêtaient à cet endroit-là et ne pouvaient pas vraiment pénétrer dans la serre. Euh, on pouvait se balader un peu dans la pépinière parce que nous avons des allées qui font entre 3 et 5 mètres de large. Donc c'est tout à fait aisant, rien à voir avec un magasin. Et par contre, effectivement, exceptionnellement, on peut rentrer dans les serres s'il y a besoin de plantes particulières comme des agrumes par exemple. On n'a pas les agrumes à l'extérieur, on les a là dans cette serre qui n'est pas chauffée. Et bien sûr, les plantes, on les habitue à la dure. Voilà, donc on va entrer là maintenant et je vais vous expliquer un petit peu comment se passe cette pépinière. Voilà, alors nous ne sommes pas pros de la caméra, hein, désolé, là, c'est mon épouse qui filme, là, ça y est, là, à cette heure-ci, le personnel est parti. Euh, on est en train de regarder le plan d'accueil avec le positionnement des différents endroits du parc floral et de la pépinière. Le thème qui a été choisi pour cette conférence filmée, c'est le confinement et la nature. Voilà, c'est peut-être l'occasion de relativiser tous les problèmes psychologiques et tout ce qui est burn-out, conflit avec les voisins, avec le patron, avec les salariés, tous ces conflits politiques qui sont là. Allez, c'est peut-être l'occasion de passer à côté de ça et puis se rappeler que, en définitive, l'ancêtre de l'homme est né en Afrique et que ni frontières, ni religion, ni racisme n'existaient, que la nature a toujours été là pour nous nourrir, nous soigner et nous loger. N'oublions pas notre rôle de parents et de transmission fondamentale et retrouvez s'il vous plaît vos encyclopédies. Faites ouvrir les livres à vos enfants qui se rendent compte de la géographie, de l'histoire, de la science, de l'évolution justement de tout ce qu'on a. Euh, Certes, Internet, le téléphone, tout ça, aujourd'hui c'est indispensable, mais quand même, il y a tellement de choses dans les livres qu'il faut remettre les enfants voilà, dans ce principe d'éducation. Voilà, donc on va parler bien sûr de ce que c'est le confinement, on y est tous dedans, et, et la nature. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fait d'être confiné, nous on s'en rend compte, les personnes qui viennent ici passent beaucoup de temps sur Internet et ont trouvé refuge et plaisir à
être dans leur jardin, sur leur balcon, leur terrasse, voir quels étaient les végétaux qu'ils pouvaient mettre dans leurs aménagements. Et ils sont venus ici avec des listes de plantes, effectivement, parce que comme nous sommes connus dans toute cette diversité végétale, pour chercher ces plantes, voir s'ils pouvaient les adapter dans leur jardin. Donc l'avantage, c'est qu'effectivement, avec toute cette diversité, on peut leur répondre aisément. Et quand on n'a pas les plantes qu'ils recherchent, qu'ils ont vues sur Internet, parce qu'elles ne sont pas forcément adaptées à leur exposition ou leur terrain, parce que ou elles deviennent trop grandes, ou elles ont besoin d'un sol acide, ou elles ne supportent pas le vent, ou elles ne supportent pas la chaleur, etc. Ou au contraire, elle ne résiste pas suffisamment au froid. Donc, nous avons les plantes de substitution qui correspondent à leurs envies. Voilà. Donc, cette conférence qui va se faire, on va dire, c'est pas vraiment une conférence, ça va être plutôt un partage de plaisir. Vous allez me suivre, vous allez imaginer que vous êtes un petit bourdon, ou vous savez ce petit papillon qui fait du surplace, le papillon colibri, qu'on appelle, qui va de fleur en fleur, qui adore principalement tout ce qui est fleurs bleues. Et là, mais il n'y en a pas en ce moment, là, je ne sais pas pourquoi, il y en avait il y a quelques jours, j'en ai pas vu aujourd'hui, donc on ne va pas pouvoir vous le filmer. Mais imaginez-vous, c'est vous, le petit papillon colibri. Et on va aller comme ça de fleur en fleur. La seule chose qui va manquer dans cette visite et dans cette petite conférence, c'est le fait que vous puissiez poser des questions. Voilà, ce sont les échanges qu'on pourrait avoir en direct. Alors, on peut espérer une chose, c'est que suite à cette visite, eh bien, qu'il puisse y avoir des débats qui peuvent s'organiser par la suite, ou dans votre commune, ou bien par ici, à voir. Ça sera à décider. Et puis quoi qu'il en soit, de toute façon, si vous avez des questions à poser, avec plaisir, je vous y répondrai en direct ou par téléphone ou quand vous venez. Voilà, donc allez, on commence à faire un petit tour. On se trouve là sur l'endroit où il y a les agrumes, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Donc nous avons une grande diversité d'agrumes, des agrumes qui deviennent grands, d'autres petits. Je vais vous parler beaucoup de l'éveil des six sens. Au fur et à mesure du temps, de cette balade que nous allons faire, voilà, vous savez que les agrumes sont parfumés, leurs feuilles sont parfumées, leurs fleurs sont parfumées, leurs fruits sont parfumés. On peut les utiliser en cosmétique, on peut les utiliser en infusion, on peut les utiliser en cuisine, que ce soit les feuilles ou les fruits. Après, tous n'ont pas le même niveau de développement et tous n'ont pas les mêmes résistances au froid. Voilà, là nous allons entrer dans la zone de production. Évidemment, nombreux sont ceux d'entre vous qui ont l'habitude de se servir dans des magasins, dans des supermarchés. Il faut comprendre que à l'origine, il y a des personnes, des agriculteurs, en l'occurrence des pépiniéristes, des horticulteurs, qui produisent les végétaux. Et de façon naturelle, les plantes se reproduisent principalement par des graines. Et justement, on va aller visiter un petit peu notre pouponnière qu'on appelle. Euh, Nous également, nous faisons des semis, mais aussi de la multiplication végétative, c'est-à-dire des boutures, des divisions. Voilà, donc on va faire un petit tour dans la pouponnière. Voilà la pouponnière, donc là il y a une partie de la multiplication que nous faisons avec des boutures, des semis et tout ça. On en fait également ailleurs, mais une grande partie de nos boutures viennent d'ici. On ne produit pas tout systématiquement depuis le départ. Il nous arrive souvent d'acheter des jaunes plants. On achète surtout les jaunes plants qui sont faciles à reproduire, ou tout du moins des jaunes plants qui sont communs.
C'est vrai qu'on achète des collections également parce qu'il y a des multiplicateurs qui produisent des nouveautés chaque année, on les teste et on regarde leur comportement avant de les proposer à la vente. Et ce que nous produisons, nous surtout, c'est des plantes de collection, entre guillemets. Ce sont des végétaux que nous avons euh, récupérés lors de visites, lors de voyages, et puis lors d'expositions de plantes rares avec les collègues. Comme ça, on s'échange des plantes qui viennent du monde entier. Là, on a vu le démarrage de la production. Et puis ensuite, on va avancer un petit peu et vous allez voir des végétaux qui sont développés. On va faire un petit tour comme ça sur la partie production. Ensuite, nous irons sur la partie présentation-vente. On, on a beaucoup de choix de plantes. On a les plantes tolérant la sécheresse, les plantes comestibles, les plantes d'ombre, les arbres d'ombrage, les plantes tolérant la sécheresse. En fait, on a vraiment tout un grand choix de plantes, les plantes semi-tropicales également. Euh, on va vous présenter ça au fur et à mesure et quand on aura vu toutes ces plantes et que nous serons passés par la zone d'ombre, je vous montrerai un petit assemblage de plantes d'ombre et puis ensuite nous irons visiter une partie du parc floral et je vous montrerai différentes scènes d'aménagement feng shui. Voilà, alors on continue notre petite visite. Voilà, donc là on se trouve sur un espace que nous appelons arboretum. Tous les arbres ne sont pas ici, on en a à d'autres endroits de la pépinière. C'est vrai qu'à un moment donné, ben, on les cultive, on les fait grossir, on les met en pleine terre. De la pleine terre, on les arrache, on les met dans des grands pots. Et puis bon, ben voilà, ce qui fait que le fait qu'ils soient comme ça en pot, ça nous permet de pouvoir les vendre en toute saison, en sachant bien que de toute manière, plus on va vers l'été, et plus c'est compliqué de planter, puisqu'il faut arroser davantage. Là, en ce moment, il est intéressant de planter parce que il fait doux, il y a l'humidité, les plantes sont poussantes, elles poussent autant avec les racines qu'avec les feuilles et les fleurs. Et plus on attend vers l'été, et moins elles poussent avec les racines, là elles deviennent davantage en réserve. Il est vrai que l'idéal des plantations se situe davantage en automne. En automne parce que la terre est chaude, il y a les pluies qui arrivent et elles peuvent s'endurcir en passant l'hiver. On est en train de passer juste à côté là d'arbres extraordinaires. Ce sont des liquidambares flammes. Voilà, donc ces liquidambares sont des petits arbres qui ont un peu l'esprit de cyprès. Ils restent étroits. Ils sont utilisables dans des petits jardins. Ils sont caducs. Ils arrivent à peu près à 5 mètres de hauteur. Et en automne, ils deviennent de couleur flamboyante. Donc c'est intéressant parce qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir uniquement que des arbres persistants. Le fait d'avoir des caducs est quelque chose de très intéressant. Et, ça me fait plaisir de parler quand même des arbres parce qu'aujourd'hui, euh, bien trop souvent, on enlève les arbres, on tronçonne les arbres, on les arrache, même dans les communes, même dans les boulevards, etc. On n'hésite plus maintenant à abattre des arbres. Et chez les particuliers aussi, malheureusement, ils abattent trop souvent les arbres pour mettre à la place des tonnelles, des parasols, des choses comme ça. On n'est jamais aussi bien euh, à l'ombre d'un arbre par rapport à une tonnelle où on est plus ou moins à l'étouffer, alors que les arbres vont vous apporter beaucoup de fraîcheur. C'est très important d'être dans les arbres. On se retrouve sur un endroit où il y a beaucoup d'arbustes différents et on s'est arrêté là parce que je voulais vous parler des végétaux caducs qui sont de moins en moins utilisés dans les aménagements. Nous, par contre, nous les proposons. Là, ce sont des spirées
il y a une, deux, trois, quatre variétés de spirées. Celle-ci commence à fleurir début mars et celle-ci, voilà, c'est dans ce sens-là. Et celles-ci vont finir de fleurir à peu près fin mai. Donc voilà, c'est une beauté. Toutes ces spirées, c'est réellement très très fin, c'est très très délicat. La, la fleur, attendez, je vais chercher. Voilà. Voilà, la fleur est très très belle, très délicate. Voilà. D'un blanc pur. Voilà pour celle-ci. Voilà pour une autre. Donc associés dans des massifs, associés dans une haie, les caducs permettent de voir passer les saisons. Les persistants, ben, ils sont tout le temps verts. On voit beaucoup moins passer les saisons. Donc s'il vous plaît, pensez à utiliser ça parce que les persistants font tout le temps de l'ombre, alors que le caduc, en fait, lui, on peut avoir le soleil du matin, il va filtrer entre les branchages, ou le soleil de l'après-midi qui va filtrer entre les branchages. Alors qu'avec les persistants, ça ne filtre jamais. On a toujours une ombre qui est portée très loin. Ah, tiens, je vais vous parler des marguerites. Ces chères marguerites. Vous savez, je pense qu'il est génial ce moment-là parce que encore je vous parlais des enfants et que vous pouvez expliquer plein de choses aux enfants. Et en l'occurrence, voilà, les marguerites. Regardez, les marguerites, c'est quelque chose, c'est simple comme fleur, la marguerite. Moi, j'ai ce souvenir avec les copains, les copines, où on prenait la fleur, on arrachait les pétales et on disait je t'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout. Et on faisait tout le tour comme ça de la marguerite, et puis évidemment, c'est des choses que vous pouvez raconter aussi à vos enfants. C'est, les fleurs, même la plus simple des fleurs est belle. Voilà, encore une marguerite ici. Et puis, voilà, bah, regardez une fleur un petit peu plus complexe, c'est l'alstromère. Voilà, l'alstroméria. Regardez comme elle est belle, cette fleur aussi. Voilà, c'est une plante vivace qui pousse mi-ombre et qui a besoin d'un sol fertile et qui fleurit à peu près pendant 2 mois. Là, celle-ci, ça fait un mois et demi qu'elles sont en fleurs. Là. Résiste très bien au froid, hein, elle tient jusqu'à -10, -12 degrés. Voilà, cet espace s'appelle marché aux fleurs. Et j'étais choisir 2 plantes comme ça pour vous en parler parce que la nature est toujours extraordinaire. J'ai dans ma main gauche une variété de rosier, un rosier de Chine qui s'appelle Rosa sinensis mutabilis. Mutabilis, ça veut dire que les fleurs, elles vont, elles vont changer. Et cette plante-là, elle, elle démarre. Là, elle prépare son bouton de fleurs pour demain. Et vous voyez, elle est rouge-orangée. Et demain, quand elle va s'ouvrir, elle va être de couleur vive dans les rouges-orangés. Et au fur et à mesure de la journée, les fleurs vont pâlir, vont tourner plus vers le rose pâle et le jaune. J'irai vous chercher peut-être les fleurs tout à l'heure. Et puis là, cette plante-là aussi, arrive le soir, la fleur se ferme. Vous voyez? Elle se ferme. Elle va se faner, elle va tomber, et puis demain, il y en aura d'autres qui arriveront, bien ouvertes, comme c'est une variété de liseron qui s'appelle Convolvulus cneorum, feuillage argenté, très résistant à la sécheresse. Je vais vous chercher des fleurs. Mmh. Mmh. Vous voulez sentir? Vous pouvez sentir uniquement que votre écran de télévision, hein. Moi, je les sens, ces odeurs de rose. Rose simple, hein. Vous voyez, comme des églantines, des fleurs d'églantine. Ça y est, c'est en train de faner là. Elles ont cette odeur délicieuse, très très agréable. Alors ce rosier est plutôt un rosier buisson qu'on peut utiliser dans les haies. Il arrive quand même à peu près à 3 mètres de hauteur,
On peut le palissader contre un mur également, mais il ne deviendra jamais gigantesque comme un rosier grimpant. Par contre, il ne craint pas de maladie, il résiste très très bien à la sécheresse, il peut tenir mi-ombre également, et il n'y a pas besoin de le tailler. Voilà, c'est un rosier extraordinaire. Il y a d'autres plantes, on va aller voir là maintenant. Un jasmin, une variété de jasmin qui lui aussi est parfumé. On va d'un parfum à l'autre. Donc, il s'appelle Jasminum multirepartitum. Donc, oh, c'est quelque chose, hein. Il est extrêmement parfumé, doucement parfumé. C'est de la douceur. Il n'est pas grimpant, lui. Il est plutôt buissonnant. Il arrive à peu près à 1,50 m de hauteur. On peut le maintenir comme ça, un peu de forme colonnaire. Euh, Soleil mi-ombre, et il résiste au froid à peu près à -7 degrés. Là, nous sommes sur l'espace des plantes comestibles. Ce que j'appelle plantes comestibles, bien sûr, il y a tout ce qui est plantes de légumes, etc. Mais il y a aussi les plantes aromatiques et les plantes médicinales. Donc les plantes aromatiques, on peut les utiliser en cuisine, et la plupart des plantes médicinales, on peut les utiliser en cuisine. Donc on a, je sais pas, 5 ou 6 ou 7 variétés de menthe. On a des plantes qui sortent de l'ordinaire. Euh, L'oignon rocambole, par exemple, qui est là, c'est un... On ne va pas consommer forcément l'oignon qui est en bas. C'est Allium tuberosum. On peut consommer les feuilles, les tiges et les fleurs. Cette fleur va s'ouvrir et va faire apparaître une fleur légèrement mauve et des petits fruits qui seront des petits oignons, des tout petits oignons qui vont apparaître directement sur la fleur. Et des fois, ces petits oignons commencent à germer et ils grossissent et apportent du poids sur la tige, et la tige, elle va se pencher jusqu'à se poser par terre. Les petits oignons vont se poser par terre et vont repousser pour refaire des oignons. Et il va se balader comme ça, par-ci, par-là. Voilà pourquoi on l'appelle oignon rocambole ou oignon voyageur. Voilà, c'est intéressant d'avoir dans son jardin des plantes qui sortent de l'ordinaire. C'est pas pour épater les copains, c'est simplement pour faire découvrir autre chose que des banalités. J'ai par exemple ici, j'ai euh, le physalis, une plante, c'est l'amour en cage. Euh, Celui-là n'est pas mûr, j'en vois un là, tiens, celui-là il est mûr. Hop, voilà, l'amour en cage, c'est pareil, c'est une plante extraordinaire. Voilà, regardez ça. Si c'est beau. Vous le connaissez, hein, les pâtissiers le mettent sur les gâteaux. Là, c'est une variété. Les fruits peuvent devenir un petit peu plus gros, même comme ça, là. Avec un petit goût exotique, sucré acidulé. Euh, je vais le manger pour vous, tiens. Hmm. Hmm. Oh, ah, c'est bon, hein. Ah, c'est bon, hein. Franchement. C'est dommage que vous ne soyez pas là, hein. Allez, on continue la visite. Mais bon, c'est bien de connaître comme ça différentes variétés de plantes. Vous savez que les pélargoniums, c'est pareil, on peut les utiliser en cuisine. En- Ils sont excellents quand on a des migraines, des maux de tête. Et puis on va les utiliser en cuisine avec le poisson, le poulet, les viandes blanches. Et évidemment, on va l'utiliser en infusion également pour se protéger des moustiques. Voilà, ça c'est la sauge du Péloponnèse. Nous sommes allés au Péloponnèse, on a récolté de ces graines et c'est une sauge extraordinairement parfumée. C'est un régal. Cette plante s'appelle Tulbalgia violacea. On consomme les fleurs et les feuilles. Elle a un goût d'ail, hein, voilà. Et donc elle fleurit ça fait à peu près une dizaine de jours qu'elle a commencé à fleurir et elle sera en fleurs jusqu'en octobre, hein. L'hélichrysum, hein, la plante curry. Donc une plante fabuleuse qu'on va utiliser en cuisine avec le riz, les pâtes, les pommes de terre, le poisson, le poulet
et puis qui est excellente pour la digestion, pour le foie, et, euh, et aussi qu'on peut utiliser pour les problèmes articulaires en onguent. Pas évidemment dans les plantes comestibles, vous connaissez ça, d'accord, hein? On fait du bon vin avec les vignes, mais bon, on a aussi du bon raisin de table. Le laurier d'Apollon, ou laurier sauce, le camphrier, vous savez bien ce qu'on fait avec le camphrier, mais attention, le camphrier c'est un arbre qui arrive en âge adulte comme un magnolia. Et je vois bien souvent que les camphriers sont utilisés à mauvais escient en haie. C'est pas une plante de haie, c'est un arbre qui devient grand comme un magnolia. Donc sachez-le. Le feijoa qui est le goyavier du Brésil, lui, il va pas tarder à faire des fleurs qui sont magnifiques, des fleurs un peu comme des fleurs de pommier, on dirait qu'elles sont cirées, ces fleurs, elles sont très très belles, avec des étamines rouges, c'est vraiment superbe. Et les fruits sont comme des prunes avec le goût de la goyave, ce fruit très exotique, sucré, acidulé. Voilà. Évidemment, tous les arbres fruitiers, il y a un peu de vent, je vois là, tiens. Tous les arbres fruitiers, il y a tout un grand choix d'arbres fruitiers, pommiers, poiriers, abricotiers, cerisiers, les jujubiers également, les néfliers du Japon qu'on appelle le bibacier qui vont être bientôt mûrs. Et puis aussi, il existe des palmiers qui font des fruits comestibles, comme le Busia capitata, qui fait des fruits oranges, qui sont très 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 bons, très très juteux, très sucrés, avec un goût tropical. Et puis là, ici, le palmier du Chili, Jubea chilensis, qui est comme un cocotier. Il fait des toutes petites noix comme ça, des petites noix de coco qui sont excellemment bonnes. Seulement, il pousse extrêmement lentement. Vous voyez le sujet qui est là déjà, il a à peu près une bonne vingtaine d'années. Donc avant qu'il fasse des noix de coco, il faudra du temps. Je vais me taire simplement un tout petit instant pour que vous puissiez entendre les animaux. Allez, je reprends la parole. Dommage, je vais polluer cette sérénité. Là, c'est les oiseaux que nous entendons, bien sûr. Il y a tellement d'oiseaux dans la nature que c'est pareil. C'est l'occasion du confinement pour apprendre aux enfants, et pas que, d'ailleurs, la diversité des animaux que nous rencontrons dans notre cher Midi. Et là, donc, c'est les oiseaux qu'on entend, mais il y a les oiseaux qu'on n'entend pas. Je veux dire par là les lézards, les vers de terre, les, les- tous les petits insectes qui se baladent, même les papillons, on ne les entend pas. On peut entendre les bourdons, le vol du bourdon, mais ce petit papillon dont je vous parlais tout à l'heure et qui nous accompagne depuis tout à l'heure, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, parce qu'en fait il a plu hier et avant-hier, et ils ne sont pas de sortie, ces bombix, ce colibri. Mais on ne les entend pas quand ils volent. De la même manière qu'une chouette, un hibou, quand ils volent, on ne l'entend pas. Les chauves-souris, on les entend très peu. Il y a tellement d'animaux qui sont à faire voir aux enfants, des fois, même en prenant une loupe et en regardant au sol ou en regardant des mousses. Est-ce qu'il vous est arrivé de montrer aux enfants, euh, et pas que, encore une fois, de regarder des mousses sur une pierre ou sur un tronc d'arbre et de se balader entre la mousse? On a sincèrement l'impression de se promener dans une forêt primaire ou une forêt préhistorique, tellement c'est beau. Voilà, c'était un petit aparté sur les animaux. Voilà, dans un jardin, on ne doit pas tout découvrir du premier coup d'œil. Le jardin lambda, c'est le jardin avec le gazon, une haie
de laurier amande ou de pyracantha ou quelque chose comme ça, et puis des allées bien rectilignes. Et du premier coup d'œil, on a tout vu le jardin. Ce qui est intéressant dans un jardin, c'est de créer des scènes. Un jardin ne se mesure pas avec un décamètre. Il se mesure avec le temps qu'on passe à le regarder. Ce qui veut dire que plus il y a des détours, des contours, des premiers plans, de second plans, des arrière-plans, des transparences, des opaques, qui nous invitent à aller voir ce qui est derrière, même un petit jardin peut nous paraître grand. Et donc, on peut avoir des scènes d'ombre avec des plantes d'ombre. On peut avoir le côté vivrier avec tout ce qui est potager, arbres fruitiers et tout ça. Et on peut avoir un endroit qui peut être d'esprit mexicain, comme on peut avoir un endroit qui est d'esprit asiatique, zen, etc. Et mes coups d'œil, on a tout vu le jardin. Ce qui est intéressant dans un jardin, c'est de créer des scènes. Et donc, on peut avoir des scènes d'ombre avec des plantes d'ombre. On peut avoir le côté vivrier avec tout ce qui est potager, arbres fruitiers et tout ça. Et on peut avoir un endroit qui peut être d'esprit mexicain, comme on peut avoir un endroit qui est d'esprit asiatique, zen, etc. Et à ce moment-là, si on décide d'un jardin mexicain, on peut très bien utiliser le dasylirion, qui est une plante qui résiste très très bien au froid, à peu près moins 17 degrés, et qui pousse pas très très vite, et très 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 résistant à la sécheresse. On peut donc y associer quelques variétés de cactus, d'agaves, quelques variétés de palmiers, et on peut y associer également quelques plantes typiquement méditerranéennes, bien sûr sans oublier les minéraux qui s'accordent bien avec. À cet endroit-là, nous avons un très grand choix de plantes vivaces d'ombre qui sont plutôt sur cette partie droite, et sur la partie gauche, on a de nombreux arbustes d'ombre. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de jardins qui sont vieillissants avec des grands arbres, des grandes haies. On fait des maisons qui sont quand même imposantes, et il y a surtout beaucoup d'immeubles avec des zones d'ombre. On trouve très rarement des plantes d'ombre. On n'a pas suffisamment de choix. Sachez que nous avons vraiment un grand choix, et on arrive à faire de très très jolis décors avec les plantes d'ombre. Donc on va parcourir comme ça cet espace-là succinctement, et puis un petit peu après je vous montrerai un petit décor que j'ai fait en associant les plantes d'ombre. Je ne vais pas donner tous les noms des plantes qui sont ici, mais voilà, on avance. Ah, c'est plus fort que moi, il va falloir que je vous parle de ce viburnum. Voilà, encore un caduc fabuleux. Il s'appelle Viburnum plicatum watanabe. Regardez cette fleur comme elle est superbe. C'est magnifique. Donc c'est un viburnum, il commence à fleurir maintenant. Il pousse aussi bien à l'ombre, mi-ombre, plein soleil également. Bon, il a besoin un peu d'arrosage, mais il y a à partir de maintenant presque tout le temps des fleurs ici et là, et qui jusque vers le mois d'août, par là, on a toujours un petit peu des fleurs, et c'est un arbre qui en vieillissant pousse en étage, tac, 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 et il a ses fleurs qu'il porte comme ça là. Très très bel arbuste. Le lilas, Madame le Moine, regardez ce qui est dessus. C'est pas beau? Vous n'avez pas le parfum, mais vous avez le papillon. Et ce papillon est à Bombix. Là, je ne peux pas faire autrement que vous parler de cette plante-là, qui est d'origine du Caucase, qui s'appelle Brunera macrophylla. Euh, Elle fait une fleur qui ressemble un peu au gypsophile. Ça fait des petits groupes comme ça de toutes petites marguerites très fines. C'est très très joli. Maintenant, on arrive à la fin de la floraison. Là, ça fait plus de 2 mois que cette plante est en fleur. Elle est caduque, et quand elle commence à repousser, très très souvent, avant de faire les feuilles, elle commence à faire des fleurs qui montent, qui montent, qui montent, et qui s'étiolent petit à petit. Et ensuite apparaît ce feuillage marbré, euh,
En fait, ce sont comme des cœurs qui se retrouvent là au- euh, sur cette plante. Je voulais vous parler de cette plante d'ombre qui est ici, là, qui s'appelle Elxine soleiroli. C'est une plante qui pousse naturellement en Corse et elle fait comme ça de la mousse. Elle a besoin d'eau quand même. Elle est extraordinaire. Là-dessous, il y a une pierre qui est dessous. Elle a complètement monté sur la pierre et elle est capable de grimper comme ça sur le tronc, sur l'écorce, vous voyez. Elle est très 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 intéressante. Là aussi, c'est une plante d'ombre qu'on peut mettre à l'intérieur, mais qui résiste. Le chlorophytum résiste quand même à -3, voire -5 degrés, donc c'est très très lumineux à utiliser. Cymballaria muralis aussi, une plante très tapissante qui est en mesure de recouvrir de la même manière que l'elxine. Et là, Polygonum capitatum, une plante couvre-sol également qui fleurit à longueur d'année, mi-ombre de préférence. Elle est très très délicate, très très jolie et elle résiste à peu près à -10 degrés. Voilà. Ben, j'en profite là qu'on est sur les gravillons pour vous expliquer que en fait, il est très intéressant de pouvoir avoir des allées qui soient pas toujours en béton. C'est vrai qu'aujourd'hui, on marche souvent sur le béton, sur les trottoirs, etc. Nous, nos allées sont faites en gravillon et ça permet comme ça à l'eau de pouvoir s'infiltrer également. Il n'y a pas d'allées goudronnées, on est tout comme ça, ou en gravillon, ou des allées qui sont enherbées. Voilà, là nous sommes dans un endroit où on a quelques petits arbres d'ombrage. En l'occurrence, là, cet arbre-là s'appelle Heptacodium jasminoides. C'est un très très bel arbre qui a un feuillage un peu tabulaire également. Il est intéressant de pouvoir le mettre parmi d'autres arbres qui sont en place. Et lui fleurit en automne, blanc rosé et extrêmement parfumé. Et ensuite, son feuillage d'automne devient multicolore. Voilà, derrière, nous avons Fatsia japonica. Ils sont en train de faire leur pousse là maintenant, leur nouvelle pousse. Ce sont des plantes qui arrivent à peu près à 2,50 m, 3 mètres de hauteur. Il reste la fructification parce que lui fleurit en plein hiver. Il fait des fleurs blanches en plein hiver. À côté, eh bien là, il y a quelques érables du Japon. Alors, j'ai tenu à vous amener quand même là sur le coin des érables du Japon parce que il y a une grande diversité d'érables du Japon. Ils ne sont pas tous à cet endroit-là. Il y a plein de diversité. L'érable du Japon, c'est somptueux comme plante, mais il y a des conditions très particulières pour pouvoir les utiliser. Le sol, le vent, le soleil et tout ça, c'est très 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 particulier. On ne peut pas les mettre n'importe où, ces plantes-là. Ce sont des plantes prestigieuses qui peuvent devenir quand même imposantes selon les variétés. Donc là, par contre, ben, on en reparlera peut-être une autre fois. On ne peut pas tout dire là, aujourd'hui. Hein. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, dans la visite, dans les explications, c'est même pas un quart de ce que nous avons. Voilà. Donc on va aller voir ce petit espace là-bas. Là, en fait, c'est donc le petit massif dont je vous parlais tout à l'heure, où j'ai fait une harmonie de feuillage, de formes, de fleurs. Il faut savoir qu'à l'ombre, il n'y a pas tant de plantes fleuries que ça. On utilise beaucoup les feuillages et les couleurs, les formes des feuillages. Là, ben, je vais vous montrer là cette plante qui s'appelle Heptacodium. Voilà, regardez, c'est cette plante-là. Je suis allé récupérer une des dernières fleurs sur une autre plante à un autre endroit. Vous voyez, c'est cette plante-là. Et regardez la fleur comme elle est très très belle. Donc lui, ça fait un peu plus de 2 mois qu'il est en fleur également. Il fleurit comme ça en hiver et en début d'automne. Et il a un feuillage qui est très pourpre au départ, qui va verdir petit à petit euh, dans la saison. Voilà, donc cette chéra, c'est une variété de chéra qui est très très belle et et qui, euh, alors son nom, je l'ai oublié, pardon. Cassandra. Voilà, elle s'appelle Cassandra. Mais il existe plein de chéras. Vous voyez, celle-ci là, elle est noire. Elle s'appelle Blackout. Celle-ci est en fleurs.
Voilà. Il existe beaucoup de variétés de Chéra. Euh, Là, on a une émérocale, variété d'émérocale avec un feuillage très vert tendre et qui va fleurir dans un mois à peu près. Vous savez que les fleurs d'émérocale sont comestibles. C'est un peu comme des fleurs de lys. Ophiopogon jaburant. Donc les Ophiopogon jaburant, eux fleurissent blancs comme des fleurs de muguet en automne et arrive derrière une fructification de couleur turquoise. Il fait partie des herbes turquoises. Il existe beaucoup de variétés d'Ophiopogon. On retrouve Runera ici à fleurs bleues. Fin de floraison encore une fois. Des nandines. Ici, cette nandine s'appelle Gulfstream. Gulfstream, elle est courte et elle a comme ça ces nouvelles pousses qui sont très colorées. Il y a une autre variété de nandite ici qui est beaucoup plus compacte et ces jeunes pousses sont vert tendre presque jaunes et ces feuilles, ces dernières feuilles d'hiver sont rouges. D'accord? Elle s'appelle Firepower. Là, ce sont des hydrangeas, Hydrangea quercifolia. Ça arrive à cette hauteur-là à peu près, et puis en diamètre, ça peut arriver jusqu'à 2,50 m de diamètre. Euh, Ça fait une fleur en conique blanche, c'est très joli, et en automne, ces grosses feuilles de chêne deviennent pourpre violette, c'est magnifique de toutes les couleurs. Et au milieu, j'ai mis une plante locale quand même, c'est le fragon petit hou, vous savez, ce petit hou qu'on met à Noël sur les tables et tout ça, avec ses petites boules rouges, Ruscus racemosus, un Ocuba crotonifolia, et une plante très intéressante ici, qui est Polygonum dragon noir. Polygonum dragon noir, lui, il fait ses jeunes pousses qui sont noirs, et petit à petit, je vous montre, je m'approche un petit peu, petit à petit, il devient violet, avec des auréoles vertes et roses dessus. Il va fleurir là très bientôt, pendant un mois, comme du gypsophile un peu blanc rosé, et puis il va refleurir ensuite en automne. Là, c'est l'Obelia laxiflora. Il commence à fleurir maintenant. Et lui, il va être en fleurs jusqu'au début juillet. Et ensuite, il remonte en floraison euh, en, en septembre par là. Voilà. Quelque chose que je ne vous ai pas dit aussi. Bon, ben, on n'a pas parlé des graminées. Derrière, il y a tout un massif de graminées. Mais encore une fois, il y a tellement de choses à dire que je vous ai parlé des allées tout à l'heure. Mais je ne vous ai pas dit au niveau de l'herbe. On garde aussi l'herbe sur les sols. On n'utilise pas d'herbicides. On a obtenu le tout premier prix de l'engagement durable de par nos démarches et de par le fait du respect de la nature et les discours que nous avons pour l'utilisation du végétal et le combat qu'on mène comme, quand on voit que les plantes sont maltraitées. Et puis bon, on est tout le temps en train d'expliquer de ne pas traiter les plantes, d'utiliser les végétaux à bon escient, et pas d'herbicides, pas de traitement chimique, et pas les massacrer au niveau de la taille. On marche même dans les pâquerettes. Nous sommes à l'entrée du parc floral. Son thème est unique en Europe, car ce sont les plantes de climat méditerranéen des 5 continents harmonisées dans un esprit feng shui. On peut trouver des jardins méditerranéens, on peut trouver des jardins des plantes des 5 continents, on peut trouver quelques rares jardins feng shui, mais les 3 additionnés en Europe, nous sommes les seuls. Là, vous pourrez retrouver en anglais si ça vous dit, mais en français, ce qu'est le principe du jardin feng shui. Voilà. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez, sinon c'est aussi écrit sur notre site internet. Je vous propose qu'on avance cette petite visite. Voilà, donc on est en train de parcourir le boulevard des Fleurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas pas toujours des fleurs ici, hein, comme je vous le disais, dans cet endroit-là, il y a énormément de feuillage. À gauche, nous avons les Abutilons megapotanicum.
qui a fini de fleurir, c'est Senecio petazites. Lui, il fait des grosses fleurs qui ont un parfum de pamplemousse, des grosses fleurs jaunes. Et à droite, euh, ce sont les dernières fleurs de l'iris orchidée, Iris japonica. Voilà. C'est somptueux, une fleur magnifique, extrêmement délicate. On dirait qu'elle est en papier crépon. On passe devant un glaïeul sauvage, en fait, se mêle aux plantes qui ont été cultivées, des plantes sauvages. Donc là, un glaïeul qui est local. Voilà, le parc floral propose plein de scènes différentes. On est passé par la scène d'ombre. Il y a d'autres scènes d'ombre avec des arbustes. Il faut savoir que euh, ici, on reçoit des artistes, des groupes et tout ça. Nous organisons des nature animations. Et ces nature animations, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est toujours des animations qui sont en relation avec la nature. Et on organise des concerts, on reçoit des pièces de théâtre, des contes. On loue cet espace à d'autres personnes qui organisent de l'événementiel comme des défilés de mode. Euh, en fait, énormément de choses. Là, je suis sur un endroit qu'on appelle la scène du souvenir. Souvenir, on a comme ça plein dans le jardin, on a plein de vieilleries, de vieux outils qui rappellent des souvenirs. Donc c'est tellement important de transmettre ce qu'on a vécu du temps passé. On reçoit ici des enfants qui vont de 4 ans jusqu'à 100 ans même. Et tout le monde a des choses à apprendre aux autres. Que ce soit les petits qui apprennent des choses aux plus âgés, mais c'est vrai que les plus âgés ont des choses à apprendre. Et cette période de confinement, ben, c'est justement l'occasion de se retrouver entre différentes générations et de parler du temps passé. Parce que pour moi, même si ces vieux outils sont plus utilisés, s'ils sont morts, eh bien de toute façon la mort fait partie de la vie puisque il y a des feuilles mortes en automne et puis on n'est pas immortel tous autant qu'on est. Et il est important de se rappeler de ce qui s'est passé pour bien envisager l'avenir. Là, nous sommes dans un espace du parc floral. Il faut savoir que l'ensemble de cette partie du parc floral n'est jamais arrosé. Des plantes qui tolèrent la sécheresse. Regardez toute cette diversité végétale que nous avons. Une variété de mimosa. Cette variété de mimosa fleurit en été, fin juin, début juillet. On voit là-haut le Frémontodendron californicum qui est en train de fleurir. Voilà, il y a des plantes des 5 continents, une variété de Teucrium en fait, et la sauge du Péloponnèse qui est là-bas également. Enfin voilà, toute une grande diversité, évidemment avec des rochers. Cet endroit-là, le thème des rochers, ce sont ben, les rochers rouges. On a l'impression qu'ils ont toujours été là. Voilà. C'est vraiment un endroit qui représente la nature de tous les continents. Donc là, ben, nous sommes sur une scène qui s'appelle la scène reposante. Vous avez pu voir le côté jardin aquatique. Et derrière moi, il y a un cèdre de l'Himalaya, pleureur. Et c'est un endroit où ma petite belle-sœur adore venir dans cet endroit-là parce qu'elle fait des massages relaxants, reposants.
des massages plantaires également. C'est que du bien-être. Il suffit de prendre rendez-vous avec elle et puis elle s'appelle Cathy Rose et vous pourrez avoir ses coordonnées sur notre site internet également. Et donc elle adore recevoir ici son public, c'est toujours un excellent moment, elle vient avec sa table, ses chaises, etc. Enfin bref, un très très bon moment et elle est systématiquement ici à chaque fois que nous organisons des manifestations. En plus, elle est vraiment très très adorable parce que elle a la gentillesse de nous aider en ces moments de confinement où on manque de personnel, de personnes, puisque tous les employés ne travaillent pas non plus en ce moment. Et puis, d'habitude, au printemps, on prend des intérimaires pour nous donner un petit coup de main. Et là, ben, on ne peut pas se le permettre parce qu'on n'a pas suffisamment de ventes. Et gentiment, elle vient nous donner un coup de main. Elle participe à l'entretien de l'espace et je tenais à parler d'elle parce que ouais, c'est une personne très, très sympathique. Voilà, là, bah, ici, nous avons une scène de jardin où on justifie d'une diversité végétale qui se retrouvent les uns contre les autres et, avec des formes et des pores différents. Donc là derrière moi, il y a le Photinia fraseri, ce Photinia qui est très souvent utilisé, euh, on va dire mal à propos, euh, dans les haies. Vous savez, ce sont ces Photinia qui sont taillés en haie sur une hauteur d'1,50 m à 2 mètres et qui sont utilisés en clôture. C'est vraiment une erreur, je le dis constamment. Cet arbre-là que vous voyez là, qui arrive jusque là-haut, il est à peine au tiers de sa dimension adulte. Vous voyez l'ampleur qu'il a, vous voyez la beauté de cet arbre. Eh bien, cet arbre est massacré systématiquement chaque année au taille-haie ou à la cisaille. Regardez comme il est beau quand il est en fleurs. Ben, vous savez bien que dès l'entrée du printemps, il fait ses feuilles pourpres, rouges. Il est très très lumineux dans un jardin, c'est vrai. Mais quel dommage de l'utiliser en haie. Quand il est solitaire comme ça, on apprécie vraiment l'ampleur de cette plante qui dégage un parfum suave également qui est très intéressant. Et donc là aussi c'est pareil, quand je présente cet espace-là, je justifie qu'en utilisant une diversité végétale, eh bien on peut avoir un abri, une haie brise-vent, on peut sans forcément mettre un alignement de cyprès ou un alignement d'une même plante. Et donc, voilà, ben, vous voyez, il y a des yuccas, c'est comme pour les yuccas. Euh, Systématiquement, les personnes enlèvent les feuilles sèches. Mais regardez ces feuilles sèches, comme elles sont lumineuses, comme elles éclairent la scène de jardin. Il n'y a pas besoin d'être constamment en train d'entretenir. Il faut profiter même des herbes. Vous voyez, ces graminées qui sont en fleurs s'appellent follavoine. Euh, c'est ce moment où on va profiter de la mise à graines de ces plantes-là. Donc très très prochainement, on va les tondre parce qu'après tout ça va sécher et ça risque l'incendie et puis ensuite, il n'y a plus vraiment d'intérêt de les conserver. Voilà, vous voyez là, c'est la prairie du voisin. Il y a 20 ans à peu près, c'était là, c'était un pré comme ça. Et donc là maintenant, regardez ce que c'est devenu en à peine 20 ans. Voilà, appréciez cette profondeur de paysage. Les fleurs, les phlomis qui sont là devant. Derrière, ce ne sont pas des pins, ce sont des Casuarina cunninghamiana. Regardez, cette profondeur avec devant une Nandina domestica. Un Yucca rostrata en profondeur là-bas, un Mélia, les pins, des sauges, des pervenches devant et bien sûr de l'herbe. Il n'existe pas de mauvaises herbes sur Terre. Il n'y a uniquement que des plantes dont on ne connaît pas les vertus. Rappelez-vous de ça. Voilà, notre petite visite conférence va s'achever.
Vous aurez beaucoup de choses à montrer à vos enfants, à expliquer à vos enfants. Voyez un peu toute cette nature telle qu'elle est, toute cette grande profondeur, toute cette diversité végétale qui se trouve dans cette partie, encore une fois, qui n'est jamais irriguée, et que là, au printemps, là, voilà, on a comme ça ces, ces graminées qui sont là. Vous savez, en fait, plus les années passent et plus les gens sont allergiques, parce qu'en définitive, on ne profite pas assez de la nature. Ce sont des graminées, certes, c'est vrai que le rhume de foin a toujours existé, mais il y a trop d'allergies maintenant. On n'est pas suffisamment en contact avec la nature. Faites-le comprendre à vos enfants. Là, on est tous en confinement. Reprenez vos encyclopédies. Euh, Apprenez-leur comment c'était avant, comment on est maintenant, peut-être vers quoi on va, et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de cette beauté. Euh, Apprenez-leur les insectes, apprenez les animaux. Vous vous êtes rendu compte pendant toute cette balade de ces bruits d'oiseaux que nous avons ici. Et quand je pense à des personnes qui font des aménagements en plastique, moi j'appelle ça des aménagements en plastique, c'est-à-dire des gazons synthétiques. euh, Pourquoi pas gazon synthétique? Mais messieurs, dames qui utilisaient les gazons synthétiques, les jouets en plastique, expliquez aux enfants que ce synthétique est fait à partir de pétrole et que le pétrole est issu de la décomposition des végétaux depuis la nuit des temps. Voilà, ça sera quelque chose d'intéressant qu'ils se rendent compte que, eh bien, même le plastique provient de la nature et que vous pouvez même leur parler des insectes, des animaux qui se trouvent aussi dans la moquette en plastique. Vous pouvez leur montrer les bactéries, les champignons, euh, toutes ces petites bébêtes qui sont là, qui en définitive font attraper des verrues plantaires, des maladies, des mycoses au niveau des pieds et tout ça, alors que on ne les a pas quand on marche dans la terre, quand on marche dans l'herbe. Au contraire, la terre et l'herbe soignent les maladies. La preuve, on fait des bains de boue. Les animaux se baignent dans la boue pour s'enlever tous les parasites. Vous pouvez toujours essayer de faire un bain de boue pour vous enlever pour éviter d'avoir le Covid, peut-être. Allez, c'est un petit clin d'œil. Bon, mesdames et messieurs, euh, merci. Je vous laisse encore quelques petites secondes pour profiter. Sachez que des thèmes de conférences, on en a plein. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je vous dis à très bientôt sur notre parc floral des 5 continents. Allez sur notre site internet, vous tapez simplement l'essence des 5 continents et vous tombez sur notre site internet. On a fait d'autres petites vidéos. Voilà, à très bientôt. Merci mesdames et messieurs, merci. Et je remercie encore la mairie de Saint-Brest de nous avoir donné l'occasion de partager tous ces bons moments de nature avec vous. La nature qui nous dorlote est là parce que la Terre existe. Je souhaite que l'humanité ne soit pas son virus. Restons humbles. Je vous dis cette fois-ci à très bientôt, avec plaisir, et surtout prenez soin de vous et de tout ce qui vous entoure. Merci beaucoup.